Leopold Yahweh Diu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la loi du magnétisme appliquée à la finance. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que le magnétisme? C'est quelque chose qui attire quelque chose. Alors, du point de vue scientifique, le magnétisme est une des forces fondamentales de la nature. Okay? Nous le vivons même quotidiennement à travers le phénomène de l'électromagnétisme. Alors par exemple, on va parler, pour illustrer cela, des aimants. Alors les aimants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets capables d'attirer quoi? Un autre aimant. D'attirer des métaux comme le fer. Un autre exemple, c'est le champ magnétique terrestre. Alors le champ magnétique terrestre, il faut savoir que tout part du noyau liquide de la Terre. Alors le noyau liquide de la Terre va émettre donc un champ magnétique qui va permettre de nous protéger contre les rayonnements solaires nocifs. Sinon, on serait cramé. Alors, en finance, la loi du magnétisme stipule que plus vous faites d'argent dans votre vie, plus vous en attirez. Alors, la première conséquence de cela, donc le premier corollaire. Alors, le premier corollaire, c'est que si on a conscience de ce que c'est que la richesse, eh bien, là, on attire de l'argent comme les aimants attirent les particules de métal. Le deuxième corollaire, vous le savez tous, on le dit, on le chante, l'argent attire l'argent. Donc c'est la raison pour laquelle, même si c'est une petite somme, il faut commencer donc à mettre de l'argent de côté, il faut commencer à accumuler cet argent-là. Pas besoin de grosses sommes, mais il faut commencer. La dernière fois, nous avions parlé de quoi? De la loi de l'accumulation, n'est-ce pas? Donc vous voyez comment la loi de l'accumulation, lorsqu'on la met en pratique, elle va être liée à une autre loi qui est justement la loi du magnétisme. Pourquoi? Parce que en même temps que vous êtes en train d'accumuler de l'argent, en même temps, votre esprit se développe et vous commencez à devenir plus smart, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire plus intelligent en ce qui concerne l'argent. Plus tu te mets en action pour comprendre ce que c'est que l'argent et que tu le mets de côté, plus tu vas développer tes habiletés donc à attirer de l'argent vers toi. Alors en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est de la théorie. Mais maintenant, en pratique, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce magnétisme-là marche pour nous? Premièrement, il faut en générer. En générer? Oui, c'est d'accord. C'est en générer, en mettre de côté. Un pourcentage ou bien un montant systématiquement de côté. Okay. Grâce à un budget. Oui. Ça fait partie aussi. Mais qu'est-ce qui précède même cette action-là d'épargne? Qu'est-ce qui précède le travail? La volonté. La pensée. La première chose, prenez le temps de réfléchir à votre situation financière au moins une fois par semaine. Parce que si tu ne réfléchis pas et que tu es juste, par exemple, en action, etc., tu risques de n'aller nulle part. Tu vas tourner en rond.
si tu y penses uniquement juste quand tu n'as pas d'argent, tu broke, ou tu y réfléchis uniquement, tu sais, les résolutions là, de début d'année. Hein, le 1er janvier, tu réfléchis à ça et puis tu fais les grandes résolutions, ça ne marche pas. Hein. Commencez à penser, mais comment est-ce que comment trouver les moyens pour générer plus d'argent? Si tu travailles et que ton revenu est de 400 $ par semaine, commence à réfléchir. Je n'ai pas dit qu'il faut aller dans une diversification. Dans ce que tu fais actuellement, pose-toi la question, comment je peux passer de 400 à 500? Quand tu vas arriver à 500, comment je passe de 500 à 800? Il faut que tu aies la réflexion, c'est comme ça qu'on a de la performance. On devient de plus en plus performant dans un domaine précis. Ce n'est pas en allant à droite, à gauche, etc. que ça se fait. Souvent en finance ou en investissement, on va vous parler de la diversification. Mais la diversification, il faut qu'elle soit limitée. Le plus grand investisseur de notre époque, Warren Buffett, parfois il peut s'écouler des années avant qu'il ne fasse un move. Est-ce qu'il va partout, n'importe comment, dans tous les sens? Non. Il faut avoir une stratégie qui est précise par rapport à cela. Il faut maximiser le potentiel de. Donc si je fais le même métier que quelqu'un et que je gagne 800 $ par semaine et que j'apprends que quelqu'un qui reste dans la même industrie que moi, qui va voir sur la même campagne que moi, si lui fait 2000 par semaine, qu'est-ce que je fais? On va le voir. On va le voir, mais ce qu'il y a, je commençais à réfléchir pour me dire qu'est-ce que je dois faire pour atteindre le même niveau de revenu. Je ne vais pas commencer à dire ah, c'est pas possible, il y a ceci, ou etc. Il y a quelque chose qui est très difficile, c'est la remise en question, pas de soi-même, mais la remise en question de ce que l'on fait pour avoir cet argent-là. Autre élément, régulièrement, il faut lire des livres ou des publications qui parlent d'accumulation et qui parlent d'argent. On a demandé à vous, à Warren Buffett, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Puisque vous n'achetez pas tous les jours que vous vous levez, et puis vous achetez d'autres entreprises, vous investissez, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce qu'il fait? Il lit. Il lit, il décortique, bien sûr majoritairement dans le domaine de la finance, mais parfois il sort de ce domaine-là pour lire sur autre chose. Tout ce qu'il nous dit, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Mais après avoir lu, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquer. Et avant ça, bingo! Prenez des notes. Il faut écrire. Parce que quand on n'écrit pas, les choses s'envolent. Donc c'est bien de lire, mais c'est encore plus important de prendre des notes. Idéalement, là c'est bien, tu prends des notes, mais souvent sur Isaac, c'est celui qui prend des, sur des feuilles volantes. C'est bien quand c'est dans un cahier, mais apparemment, de façon génétique, il y a quelque chose qui nous lie, parce que j'ai cette tendance-là également. Mais je les conserve et puis un jour, j'en ferai probablement un notebook. Alors, il faudra savoir que plus vous prenez le temps de réfléchir sur l'argent, plus vous allez être amené à prendre des décisions qui vont être bonnes. C'est fondamental. Parce que si tu ne te pratiques pas, tu vas prendre certaines décisions. Elles vont être émotionnelles, et lorsqu'elles sont émotionnelles, elles peuvent être parfois bonnes, mais elles vont être souvent mauvaises.
C'est pour ça qu'il faut y penser, lire, prendre des notes, et que c'est comme pas extraordinaire, vous commencez à avoir une intelligence qui est liée au domaine que vous étudiez. Alors, plus vous allez penser à votre épargne et à vos investissements, plus vous allez en attirer dans votre vie. Or, c'est une autre façon, la loi du Maïtid, c'est un peu le pendant de quelque chose, d'un livre que vous avez peut-être lu ou dont vous avez entendu parler, qui est... Non? Pardon T'es riche par contre? Non? Le cash flow comment? Non. Le secret. Ah, le secret, pardon, désolé. Et quel est le fondement dans le secret? La loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Si vous voyez quelque part, ce que je suis en train de parler de la loi du magnétisme appliquée aux finances, vous voyez qu'il y a un lien donc, avec la loi de l'attraction quelque part. Mais ce n'est pas une loi de l'attraction où c'est quelque chose d'ésotérique, tu es là et puis les choses arrivent, etc. Non, c'est de la réflexion, c'est de la prise de notes et c'est de l'application. C'est très factuel. Déjà Je vous remercie de votre attention.